Objectif de la réunion du jour, faire un point sur la sécurité du stade après le match inaugural du 19 mai dernier, Bordeaux-Montpellier. La préfecture, le concessionnaire du stade ont voulu rassurer, mais il reste quelques détails techniques à contrôler. Tout d'abord, le portillon qui a cédé sous la pression des supporters, il passera de 600 kg de résistance à 3 tonnes. Là, il s'est ouvert sous la pression de supporters et donc il y a un reparamétrage à faire qui sera refait pour qu'il résiste mieux à des pressions, à l'arrivée spontanée de supporters après un but ou un essai. Il faut que ce portillon puisse résister, donc tout sera mis en œuvre par le constructeur pour que dès le prochain match, c'est-à-dire le match du top 14, vendredi prochain, ce portillon résiste. Deuxième inquiétude, les vibrations de la structure métallique ressenties par une partie du public. Aujourd'hui, nous allons diligenter des instruments de mesure pour analyser scientifiquement les oscillations, qui sont tout à fait normales. Il n'y a absolument aucun phénomène de gravité là-dessus, il faut que tout le monde le sache. Il n'y a aucune gravité dans les oscillations que nous avons rencontrées. Les supporters, les ultras, ont été invités pour débriefer avec les autorités. Dernier point sensible, les sièges des tribunes. Les sièges, on espère qu'à moyen, long terme, une solution alternative sera trouvée. Parce que c'est vrai qu'on a été assez effrayés par l'effet contondant de certains sièges qui avaient été partiellement cassés dans la tribune. Voilà, et on s'inquiète aussi de ce que ça peut donner dans le virage d'en face chez les supporters adverses. Tous les acteurs du stade restent mobilisés pour garantir la sécurité des 42 000 spectateurs. Prochain rendez-vous, les demi-finales du top 14.